Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse aujourd'hui à vous qui êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, quel que soit votre signe solaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Alors la tendance, alors première ici on a le 8 de denier, donc c'est un mois dans lequel vous allez véritablement vous investir par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, dans la sphère professionnelle, par rapport à un projet. Avec cette carte là il y a vraiment cette idée de s'investir effectivement à 200% pour aller au bout des choses, pour peaufiner un dossier, un projet, ou pouvoir terminer aussi un travail. Donc il y a vraiment cette idée effectivement de travailler, que ce soit un travail réel physique, un travail sur soi. Il y a vraiment cette notion finalement d'investissement ici. Ensuite vous avez le cavalier d'épée, le 7 de denier. Donc effectivement ce 7 de denier, j'ai l'impression que là il y a cette idée ici de remettre en question les choses, cette notion de bilan. Là il y a vraiment cette notion d'investissement, vous investissez dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il est question de ralentir un petit peu la cadence. De ralentir un peu la cadence. Il y a effectivement avec ce cavalier d'épée une notion de rapidité, d'accélération dans les événements, dans le travail, ou ce sur quoi vous travaillez, ou ce dans quoi vous vous investissez, ce pourquoi vous vous investissez. Là, on parle clairement ici effectivement d'un ralentissement. Il y a quelque chose à un moment donné qui va vous pousser à ralentir la cadence ou à vous arrêter pour faire une forme de bilan, pour analyser la situation, voir tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez investi, de quelle manière. Voilà, donc le mot vraiment que je retiens pour vous, c'est quelque part la notion de bilan, d'analyse et la notion de ralentissement. Ce qui n'est pas forcément négatif, hein, bien entendu. Hein, on n'a pas de connotation ici positive ou négative. On va commencer par la sphère émotionnelle et sentimentale. On parle d'investissement émotionnel ici, par rapport peut-être à quelqu'un qui a beaucoup d'importance à vous dans votre vie, par rapport à une personne qui est possiblement d'un signe d'air. Soit c'est par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'air, ce que je viens de vous présenter, si c'est dans un cadre relationnel, donc par rapport à une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Et puis pour d'autres, ça va être plutôt par rapport à vous-même, en fait, votre manière à vous de donner, de tout donner, de vous investir. J'ai l'impression que là, au niveau émotionnel et sentimental, effectivement, il est bien question ici de s'investir ou non dans une relation vis-à-vis d'une personne et de remettre en question peut-être aussi la manière dont on s'investit. Là, on voit qu'au niveau émotionnel et sentimental, il est question d'un positionnement, il est question de choix, de décision. On va parler ici également d'une situation, d'une relation qui va prendre une tournure différente dans la manière dont on s'investit vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'une personne. Alors je le précise souvent, cette partie-là, c'est la partie émotionnelle et sentimentale, donc qui va pour beaucoup d'entre vous parler de vie amoureuse, mais pour d'autres ça parlera d'un relationnel qui est très important, qui peut être amical, qui peut être familial. Donc là on prend une décision dans la manière dont on s'investit. On fait un choix et avec le soleil, c'est quand même positif. Parce que ce positionnement, cette redirection dans la manière de s'investir ou dans ce dans quoi on s'investit aussi en couple, hein, dans les projets aussi que vous avez, eh bien avec le soleil, ce positionnement vous permet vous d'y voir beaucoup plus clair. On a une notion ici avec le soleil d'éclaircissement, de clarification. Il y a vraiment cette idée aussi là d'émotion profonde quand même, hein. Beaucoup d'émotions qui peuvent vous mettre dans la décision, mais avec la carte du soleil, il y a cette idée de finalement réussir à y voir clair, ou de mettre en lumière certaines choses, de comprendre aussi certaines émotions, et de comprendre aussi peut-être là le positionnement de la personne qui est en face de vous, si c'est cette personne qui a à se positionner dans sa manière de s'investir au niveau de votre relation. Voilà. Il y a peut-être une distance entre vous et cette personne. Il y a peut-être une notion de distance géographique. Est-ce qu'il ne va pas être question pour certains d'entre vous de prendre la décision de voyager, d'aller voir l'autre, effectivement de faire la démarche d'aller vers l'autre. Voilà. Qu'il y ait d'ailleurs une distance géographique ou qu'il n'y en ait pas. Pour certains d'entre vous, effectivement, il va s'agir d'un voyage, il va s'agir de l'étranger, il va s'agir d'une autre région. Vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet. On a une notion effectivement d'échange et de communication ici qui vont dans ce sens. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Valet d'épée. Donc là, le valet d'épée, c'est les nouvelles qui arrivent à vous, encore une fois. C'est une notion de communication.
Donc quelque chose de nouveau en termes de communication. Donc soit il s'agit de prendre la décision finalement de dire les choses autrement, de dire les choses différemment, d'exprimer aussi là, il peut être question de se positionner par rapport à des projets que vous avez. Pour d'autres, il peut y avoir de l'hésitation face à une personne avec qui vous êtes en tout début de relation amoureuse, ou alors vous en êtes encore qu'au stade de la communication, de l'échange. Peut-être que là, il y a de l'hésitation. Soit à dire certaines choses, à exprimer ce que vous ressentez, soit ici, on sait pas trop comment se positionner par rapport à cette personne. Toujours par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Ensuite, ici, on a le roi de coupe. Alors là, on parle d'émotion. On parle de stabilité aussi, sur le plan émotionnel. Donc peut-être que là, vous allez prendre la décision d'exprimer certains points, d'exprimer certaines choses, de parler, de communiquer. Et c'est ça qui peut vous permettre de trouver quelque part une forme de stabilité sur le plan émotionnel ou dans ce que vous partagez avec une personne. Effectivement, l'énergie centrale, c'est vraiment la stabilité émotionnelle, l'équilibre aussi dans ce qui est partagé. Donc là, il y a comme effectivement une redirection dans le cas d'une relation où il est question d'apaiser peut-être certaines tensions ou de trouver, d'être rassuré par rapport à des doutes, de l'hésitation également. Est-ce qu'il s'agit là peut-être de rassurer l'autre par rapport à par rapport à ce que vous partagez ou par rapport à certains projets que vous avez. En tout cas, ce roi de coupe ici, pour moi, il représente vraiment, comme je vous le disais, la notion de stabilité dans les émotions, dans ce que vous partagez aussi avec une personne. Et c'est vraiment cette idée de comprendre là. Avec le soleil, on parle de mise en lumière, comme je vous l'ai dit, de compréhension, de clarté. Effectivement, là, avec le roi de coupe, il y a cette capacité à conscientiser les émotions, cette capacité que vous avez aussi à, effectivement, à conscientiser, à gérer vos émotions, à les accepter ou à gérer, accepter aussi ce que la personne qui est en face de vous partage avec vous. Et c'est ce qui vous permet d'avoir finalement cette clarté au niveau d'un plan émotionnel. Donc je pense que là, il y a une évolution par rapport peut-être aux semaines passées, qui était peut-être un petit peu plus flou, où il y avait effectivement des hésitations. Vous rentrez dans le mois avec cette hésitation, ce non-positionnement, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Et là, on voit qu'il y a quand même de belles choses qui sont, de belles émotions qui sont partagées. La tour. Donc là, la tour, compréhension. Je vous parle vraiment de là... il y a vraiment l'équilibre quelque part qui se fait entre le mental, les émotions. Ici, il y a une clarté, il y a une compréhension, il y a aussi une prise de conscience importante, puisque la tour ici quand même va représenter effectivement l'idée de peut-être d'annoncer, de révéler quelque chose. Ça peut être une révélation en termes d'émotion, de ressenti, quelque chose qui a pu... qui n'a peut-être pas été abordé jusqu'à maintenant, qui était gardé au plus profond de vous-même. Ici, on a des émotions quand même fortes et très profondes, et ici qui sont mises en lumière. Donc ça peut être, entre guillemets, fracassant, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Il y a cette idée ici, effectivement, de faire table rase du passé, d'une situation, on repart à zéro, on fonctionne autrement, différemment. Ça peut être aussi ça qui est représenté là. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, il peut y avoir un inattendu, c'est-à-dire que là, dans ce qui peut être exprimé, dans les nouvelles que vous recevez, dans la notion d'échange, là, communication, soit au sujet d'un choix ou dans ce qui est ressenti ou partagé, vous pourriez être surpris ou surprise. Et je ne pense pas que ce soit dans le mauvais sens du terme. Je ne pense pas. Alors, on continue. La vie active et professionnelle pour vous, les Sagittaires. Il y a un changement radical pour certains d'entre vous et que vous avez attendu, espéré quand même depuis pas mal de temps. On voit ici qu'il est question vraiment d'une évolution. Et l'évolution d'une situation professionnelle, que ce soit dans le cadre de travail ou dans des démarches que vous entreprenez, on a une évolution ici dans la concrétisation de certaines choses. Et il vous est nécessaire de ne pas perdre espoir, parce que j'ai l'impression qu'à certains moments, effectivement, en termes d'espérance, en termes de confiance, il y a parfois à certains moments quelque chose qui vacille par rapport à ça. Donc je pense qu'ici, effectivement, il est question très clairement d'un élément, de quelque chose peut-être d'inattendu qui pourrait éventuellement vous décevoir, mais en même temps, il y a cette persévérance qui est présente pour les projets que vous avez dans un changement au niveau de la sphère professionnelle. Et on voit qu'avec la faux ici,
il y a cette notion de décision, cette notion de positionnement. Il y a vraiment un avant, un après. L'énergie de la cigogne quand même qui est au centre par rapport au travail. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a un petit peu de soleil aujourd'hui. L'énergie de la cigogne au centre quand même représente l'évolution, la progression, l'élévation. Donc c'est une énergie qui est plutôt positive. Donc la faux ici, je la ressens pas comme étant quelque chose de négatif. Par contre, il y a l'idée d'un changement quand même important. Un changement pour une meilleure situation. Il y a quelque chose peut-être qui prend fin, c'est possible, mais c'est pour quelque chose de mieux, c'est pour quelque chose de meilleur. On va regarder avec le tarot. Voilà, le cavalier de denier. Bon, on voit patience, persévérance, et c'est pour ça, parfois, quand les choses prennent du temps, ou mettent du temps à se mettre en place, ou à se concrétiser, à se matérialiser, eh bien, le temps peut paraître long parfois, et c'est ça qui peut faire à un moment donné vaciller un petit peu la confiance, la foi, l'espoir aussi qu'on peut avoir dans certains projets. Ce cavalier de denier indique bien ici, encore une fois, quelque part cette énergie de la confiance dans l'évolution, l'avancée de quelque chose au niveau professionnel, mais on voit qu'effectivement ça prend du temps ici. Hein. On a une certaine lenteur, par contre c'est plutôt doucement mais sûrement, voilà, doucement mais sûrement. Espoir pour l'évolution d'une situation et pour pour quelque chose de meilleur finalement. Reine de denier, effectivement, là, évolution, reconstruction d'une situation, il y a une stabilité. On voit bien que ce que vous espérez, ce que vous attendez vous tient énormément à cœur, a beaucoup d'importance pour vous. Et avec cette reine de denier, il y a cette détermination, elle est présente ici. La reine de denier, elle n'a pas froid aux yeux. Elle relève ses manches, elle y va. Voilà, elle fait ce qu'il faut parce qu'elle connaît la valeur des choses et elle fait tout ce qu'elle peut, tout ce qu'il faut pour stabiliser, consolider ou reconstruire, se reconstruire ou reconstruire une situation, évidemment professionnelle, puisqu'on est dans tout ce qui est en rapport avec votre vie active et professionnelle. Donc cette notion de stabilité qui est présente. Il y a quelque chose effectivement qui se stabilise, qui se consolide, qui se construit ou qui se reconstruit au niveau professionnel. On a bien une évolution qui va dans ce sens. Ici, on a le cavalier d'épée. Donc ici, il peut y avoir un positionnement, un inattendu, quelque chose qui va accélérer peut-être un petit peu les événements. Voilà. Donc, on a quelque chose de bénéfique, de positif, un changement radical, un changement pour une meilleure situation, un positionnement ici. On voit que vous avez attendu longtemps, il y a quelque chose qui a été long à se matérialiser, à se mettre en place par rapport au travail. Et là, on voit bien que ça évolue. Les choses se consolident, se construisent, se reconstruisent. Et on a ici un avant et un après, avec une accélération dans les événements. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors, ici, le plan matériel et financier pour vous, les Sagittaires. Alors, là, on a ici du stress. On a les souris, hein, donc vous connaissez les souris. Ça représente la peur. Ça représente les appréhensions, ça représente le stress, ça représente aussi le manque. Donc là, financièrement, le budget peut être un petit peu serré. On voit qu'il y a une appréhension ici qui concerne un appartement, qui concerne un lieu, un bâtiment, ou une maison isolée. Ou voilà, il y a quelque chose qui est à gérer ou à régler par rapport à, comme je vous l'ai dit, un appartement ou une maison un petit peu isolée ou en hauteur. Quelque chose à gérer parce que visiblement ce bâtiment-là dont il est question n'est pas forcément au mieux de sa forme. Donc est-ce qu'il n'est pas question ici de rénover quelque chose, de rénover, de reconstruire, de réparer, de consolider? Voilà. Et ça peut avoir un rapport aussi avec l'environnement de ce bâtiment, l'extérieur. Donc là, il y a une appréhension financière parce qu'il y a peut-être des réparations à venir, des choses à payer. Là, il y a du stress aussi par rapport à tout ce qui est administratif, officiel, juridique, étatique. Il y a pas mal d'appréhension financièrement parlant et on voit que c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui stresse un petit peu. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Alors, le pendu ici, par rapport aux peurs, par rapport au stress, c'est une carte qui vous invite à essayer de voir les choses autrement, différemment, à essayer de trouver ici. Et le pendu, c'est un petit peu son énergie quand même. Hein. C'est l'idée de se recentrer en soi-même et d'aller chercher les réponses à vos questions qui sont en vous. C'est cette nécessité, ce besoin, effectivement, d'avoir un positionnement différent par rapport à la situation qui vous stresse ou qui vous fait peur, pour avoir des perspectives différentes et
et avoir aussi peut-être des réponses aux questions que vous vous posiez jusqu'à maintenant. On peut parler effectivement d'une situation aussi là qui est bloquée au niveau financier ou concernant de l'immobilier, un bâtiment, un appartement, une maison. On peut parler ici effectivement de blocage qui crée du stress, voilà, de l'agacement, de l'énervement, quelque chose comme ça. Il y a une forme d'impatience là, hein, par rapport à une situation financière ou par rapport à un bien immobilier. Le 7 de denier, effectivement, ici, vous l'avez dans les énergies principales, c'est l'idée de réfléchir, encore une fois, à tout ce que vous avez peut-être déjà investi dans cet appartement, dans cette maison. Est-ce que je fais des rénovations? Est-ce que je les fais pas? Ça risque de me mettre en péril financièrement. Est-ce que je peux allouer ce budget pour des réparations, pour refaire le jardin, ou pour l'appartement ou la maison? Là, avec le 7 de denier, voilà, on fait une forme de bilan, on réfléchit, on analyse. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai de l'argent de côté? Est-ce que je peux dépenser cette somme-là sur ce mois? Est-ce que voilà, on analyse le budget, on analyse ses finances, on réfléchit, on prend du recul, on prend de la hauteur, et c'est très bien. C'est quelque part un petit peu ça aussi qui permet de voir les choses autrement, différemment, comme la carte du pendu vous y invite. Le 2 d'épée. Donc des questions ici, hein, beaucoup de questionnements. Le 2 d'épée par rapport aux finances, on va parler effectivement d'hésitation. Il y a peut-être, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, des décisions à prendre qui peuvent être importantes, qui peuvent être difficiles pour vous. Et vous ne savez pas quoi choisir. Ça peut être aussi l'idée là, pour certains d'entre vous, d'avoir à décider entre deux corps de métier, deux points différents mais importants, qui concernent les finances ou qui concernent une rénovation, des réparations, quelque chose comme ça. Là, avec le 2 d'épée, on ne sait pas à quel sein se vouer, on ne sait pas quelle décision prendre ou quelle option choisir. Et dans ces cas-là, il est question vraiment de s'en remettre à son intuition, à ses ressentis, de suivre son instinct, tout simplement ici, parce que le mental, visiblement, a quelques difficultés à trancher, à décider. Allez, on passe à la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Sagittaires? Alors, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être une conversation. Donc, il peut y avoir une surprise, un inattendu lors d'une conversation, lors d'un appel téléphonique, quelque chose qu'on vous annonce. Ça peut être aussi une situation, un relationnel aussi, dans la fratrie entre frères et sœurs. Et là, on va parler d'une dispute, on va parler d'un désaccord, on va parler d'une tension ici. Il sera question peut-être de parler, d'aborder un sujet qui effectivement est conflictuel. Mais bon, on va voir la troisième carte, c'est la carte qui vous représente vous ou qui représente la personne en question avec qui il est question de parler, de discuter. Là, ça peut être aussi un conflit, une tension au niveau du couple. Donc là, il peut y avoir des désaccords dans le couple ou des désaccords dans... Il peut y avoir aussi là, oui, c'est vraiment quelque chose de conflictuel. Hein. Ça peut être soit un conflit intérieur par rapport à des frères et sœurs ou par rapport au couple, soit carrément ici une dispute avec dans le couple ou dans une fratrie. On voit qu'ici, surprise inattendue aussi, c'est la contrariété. Je vois une contrariété ici par rapport à un contrat, par rapport à des documents importants, des documents peut-être officiels ou administratifs. Ensuite, ici, avec le tarot, surprise inattendue, il y a ici une déception, une désillusion ou de la confusion. Donc, je pense que même si parler, discuter, communiquer, même si ça crée ici un conflit ou une tension, ça aidera certainement, ça participera certainement à l'évolution de la situation et pourquoi pas à l'éclaircissement aussi dans la relation ou de la situation en question qui semble être conflictuelle. Le 7 de coupe, on voit bien que il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et il peut y avoir un conflit d'intérêts aussi là. C'est pas forcément matériel ou financier, hein, ce conflit d'intérêts. Bien sûr, ça peut l'être, mais voilà. Soit dans une fratrie entre frères et sœurs, soit ici dans le couple. Alors ici, il y a une prise de risque. En fait, ce que je ressens ici, c'est que il y a
une proposition peut-être qui est faite, il y a quelque chose qui est proposé, qui vous est proposé, à moins que ce soit vous qui proposiez quelque chose à quelqu'un qui vous est proche, mais j'ai l'impression que c'est pas bien perçu. Et que la personne en face vous dit non mais ça va pas, c'est trop risqué, on peut pas faire ça. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et on voit de la déception par rapport à ça. Bah oui, 5 d'épée, conflit, là c'est pareil. Hein. 5 d'épée, donc la surprise inattendue, elle est pas formidable. Je vous le dis comme ça l'est. Hein. Elle est pas formidable. Hein. Donc, j'allais dire un homme prévenu en vaut deux, une femme prévenue en vaut deux, c'est pareil. Hein. Ça marche aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Mais là, on a effectivement quelque chose à régler. Hein. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur avec soi-même? Là, il y a l'idée de prendre un nouveau départ, de s'y préparer en tout cas. Et visiblement, ça pose problème. Ça semble être conflictuel. Soit c'est un conflit avec vous-même, conflit intérieur, soit c'est, comme je vous le disais, dans la fratrie ou dans le couple. Ça concerne quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et en même temps, on n'arrive pas à se positionner. Et c'est peut-être ce non-positionnement qui agace l'autre, qui énerve un peu. Donc, il va être question d'aborder tout ça pour repartir sur le bon pied, j'allais dire. Bon, néanmoins, on a quand même le 5 d'épée. Donc, avec ce 5 d'épée, bon, il y a des mots plus haut que d'autres. Il y a quelqu'un face à vous qui peut avoir un esprit de contradiction. Hein. Ça peut être aussi ça, hein, l'idée d'être constamment contredit, d'être constamment, voilà, c'est-à-dire que vous dites noir, la personne en face, elle va vous dire blanc. Vous dites blanc, elle va vous dire noir. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ça peut être agaçant au bout d'un moment, ça peut être énervant. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.